permet aux marchands du temple de tout commercialiser, le vivant, l'organique et l'humain en plus. C'est-à-dire que demain, si on écoute des gens comme Klaus Schwab, on aura une puce dans la tête et nos pensées ne seront plus nos pensées puisqu'elles seront exposées, il n'y aura plus de transparence. Et je peux vous assurer que quand vous l'écoutez, vous avez encore des vidéos qui sont en français, eh bien, le type tient un discours absolument glaçant. Et comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, mais je vais le répéter, Hitler avait vocation à vouloir conquérir l'Europe et un peu plus. Mais aujourd'hui, certains vous disent qu'ils vont coloniser votre ADN sur toute la planète, tous les êtres vivants, et modifier votre génome. Et prendre le contrôle de tous les êtres humains, voire éventuellement éliminer une partie de ces êtres humains qui seraient considérés, n'est-ce pas Laurent Alexandre, comme des substituables. Je reprends leur formule, ou des gens comme Jacques Attali, qui prétendent que, justement, demain, on consentira librement à la dictature. Il disait ça en 1979. Alors, aujourd'hui, qui consent réellement à la dictature? Vous, ici, vous consentez à la dictature? Dites-moi que vous consentez à la dictature. Alors, comment ça se fait qu'on n'est pas plus nombreux? Comment ça se fait qu'aux Antilles, on se lève, en Guadeloupe, on se lève, en Guyane, on se lève, partout, on se lève, en Autriche, en Belgique, partout. Et en France, on se couche. Comment c'est possible? Vous laissez les gamins exposés. C'est un combat qui concerne tout le monde. Et il faut arrêter les luttes horizontales. Le combat est vertical. Notre ennemi s'appelle Davos. Notre ennemi s'appelle Union Européenne. Organisation des Nations Unies. Tous ces organismes internationaux ont vocation à se substituer à l'état de droit. D'ailleurs, il n'y a plus d'état de droit en réalité, puisque même si vous allez en justice et vous demandez réparation, si vous engagez une procédure contre une institution ou contre un grand groupe financier, vous êtes à peu près sûr de perdre si vous êtes un gueux. Donc vous voyez, ces gens-là se permettent de faire la fiesta, de faire au G5, je crois, ou au G20, au G7, à l'Union Européenne, on se fait des bisous, on ne respecte pas les gestes barrières, et après on vous explique, Jean Castex a attrapé le coronavirus. Vous nous prenez vraiment pour des débiles. Par sa fille en plus. Moi j'aimerais bien savoir, monsieur Jean Castex, si vous êtes vraiment vacciné avec le même vaccin qu'on donne au peuple. J'aimerais bien savoir si monsieur Véran, qui a mis en scène sa prétendue vaccination, est vacciné avec la même chose qu'on donne au peuple, car nous savons qu'il y a les écoles pour les élites, les écoles pour le peuple. La nourriture pour les élites, la nourriture pour le peuple. Il y a les privilèges pour les élites et il y a les devoirs pour le peuple. Nous savons qu'il y a deux mondes. Alors ne nous faites pas croire que vous prenez la même chose que nous. On n'est pas dupes à ce niveau-là quand même. Quand même! Voilà. Alors maintenant, on a deux choix. C'est simple. Tu n'as que deux choix dans ta vie, aujourd'hui. C'est de choisir comment tu vas partir. Parce qu'on va tous mourir. Hein. Les médecins experts de la santé, qui touchent beaucoup d'argent des laboratoires et de Big Pharma, et qui vous disent, oui, seul le vaccin protège. Non, madame, j'ai un système immunitaire, et il marche très bien, il a très bien marché jusque-là. À l'âge que j'ai, je me porte plutôt bien. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, je serai obligé de prendre quelque chose qui, bizarrement, va mettre mon système immunitaire en baisse, en faiblesse, et qui va devenir temporaire. Ça veut dire qu'il va falloir que je reprenne encore une dose de votre produit pour le relancer. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? De quoi on parle? La nature est à l'origine très bien faite. Et on a en nous la capacité de régénération, ça existe. Et vous pouvez vous débarrasser de certains virus dès lors que vous réglez votre alimentation, vous soignez bien, vous dormez bien, etc. C'est le premier moteur, et il est là en fait, de fonctionnement. C'est je prends soin de moi. Donc les grippes, les rhinites, les rhumes ont toujours existé. Et on n'a pas arrêté l'humanité pour des rhinites, des grippes et des rhumes. C'est la première fois qu'on voit ça. Et normalement, ça aurait dû attirer l'attention des gens les plus avisés pour qu'ils comprennent que quelque part, il y avait tromperie sur le narratif.
Oui, parce qu'il y a bien un mensonge. Et nous ne sommes pas dans une crise sanitaire, en vérité, mes amis. Nous sommes dans une prise de contrôle planétaire par une élite globaliste. Oui, c'est ça la vérité. C'est pas une crise sanitaire. D'ailleurs, ça n'en a jamais été une en réalité, car lorsqu'on vous dit qu'il y avait 2% de gens admis pour coronavirus, vous voyez bien que leur secret était vanté. Alors maintenant, chacun se trouve devant ses vérités, et ces vérités nous imposent de nous redresser, de nous tenir droit. Eh bien, faisons-le tous ensemble. Et partout où il y a des manifestations, allons-y, mais pas que. Passons les messages, c'est très important, et cessons les luttes horizontales, parce que ces luttes nous divisent, et ils font tout pour nous diviser. Voilà, j'en terminerai là, merci à vous de m'avoir écouté.